Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais juste faire une vidéo pour partager une expérience que j'ai vécue ce matin, à savoir que j'ai été invitée par Arnaud Collery, qui est un Français qui vit aux États-Unis depuis 20 ans et il est ce qu'on appelle Chief Happiness Officer, c'est-à-dire qu'en fait il distille du bonheur en entreprise et donc ce matin il faisait ça auprès de coachs et de dirigeants dans une école à Levallois. Et donc il m'a demandé d'intervenir pour parler de mon roman et de l'écriture et de savoir comment on écrit un livre, etc. Puisqu'il avait vu tout ce que je fais sur Prête-moi ta plume, sur Facebook. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis intervenue. Donc je suis arrivée sans avoir rien préparé. Et donc j'ai pu parler à tous ces gens-là de l'intérêt d'avoir un livre, de comment on écrit, comment on trouve un éditeur et quel est mon rôle, etc. par rapport à ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, Arnaud me pose la question en me disant, mais Stéphanie, est-ce que tu as déjà fait des conférences là-dessus? Est-ce que tu as déjà fait un TEDx par exemple pour parler de ce que tu fais de ton parcours, sachant que ça fait 15 ans que je suis dans l'écriture? Et en fait, je lui dis finalement non, parce que je ne me suis jamais autorisée à faire des conférences et c'est pas la première fois que l'on me le propose, puisque dans le cadre de la sortie de mon livre, le jour où j'ai appris à danser sous la pluie, déjà mon éditrice m'avait demandé de faire une conférence dans un salon à Paris, Vive et Nature, je crois, et en fait j'avais refusé comme si je ne me sentais pas légitime ou que j'avais rien à dire parce que finalement dans mon livre je parle de techniques de développement personnel mais que je n'ai pas inventé, que je reprends et que je puis tester de la part de coach, enfin des choses qui existent déjà. Et je ne voyais pas en quoi je pouvais apporter quelque chose. Et en fait, hier c'est pareil, j'ai fait une interview sur mon roman pour une radio, une émission de radio, et l'intervieweur n'arrêtait pas de me dire alors Stéphanie est coach, coach, et je disais en fait non, je ne suis pas coach, moi j'écris des livres. Et ça fait plusieurs fois que la vie me met sur ce terrain-là et c'est comme si une partie de moi refusait de le voir ou de l'entendre. Et cette expérience ce matin, en fait, quand j'ai dit à tout le monde, moi, en fait, j'aurais rien à raconter dans une conférence, la plupart des gens qui étaient là m'ont dit, mais ça fait 1 heure que tu nous parles et que tu nous guides pour savoir comment écrire, etc. et comment partager ta passion. Et sachant qu'en fait, quand je coach quelqu'un sur un livre, je lui donne à la fois des techniques, mais aussi la confiance en lui pour avancer, pour y croire. Et par exemple, c'est moi qui encaisse les refus des éditeurs à sa place, mais qui lui permet aussi d'avoir confiance et d'avancer pour réaliser son rêve. Donc tout ça pour dire que parfois la vie nous envoie des signes et nous met sur des chemins que l'on ne prend pas parce qu'on ne se sent pas légitime ou qu'on n'a pas le recul le recul suffisant sur ce que l'on fait et pour voir ce que l'on pourrait apporter aux autres et que parfois c'est bien de pouvoir partager avec des gens et d'avoir en fait ce regard extérieur qui nous permet en fait, d'aller un petit peu plus loin, de faire un pas de plus, de sortir de sa zone de confort, puisque moi, voilà, l'écriture, c'est mon domaine, mais parler sur scène devant un public, c'est pas forcément ce que j'ai toujours fait. Je le fais devant mon iPhone, là, quand je vous parle, mais pas devant un public, et que quelque part, quand j'étais petite, j'étais très timide, et je me serais jamais autorisé ça, et finalement, ce matin, ça m'a montré que c'était facile, assez fluide, et que peut-être ça vaut le coup de faire un pas dans ce sens-là. Donc, des fois, voilà, la vie vous propose des défis, et vous ouvre des portes que vous ne prenez pas jusqu'au moment où vous les entendez et où elle amène sur votre chemin les personnes qui vont vous aider à y parvenir. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour dire que parfois on se limite et on se saborde par manque de confiance en soi ou à cause de croyances et que des fois c'est bien de faire un pas de plus et d'écouter ce que l'on vous dit pour oser avancer et puis aller un petit peu plus loin sur son chemin de vie. Voilà, c'était le message du jour. Je remercie encore Arnaud Collery pour l'opportunité qu'il m'a donnée ce matin. Et je vous dis à très bientôt sur Prête-moi ta plume, madamebienêtre.com et pour partager, échanger et toujours voilà, pour mon roman Le jour où j'ai appris à danser sous la pluie, n'hésitez pas à le commander partout sur Amazon, dans les librairies, etc. Voilà. Et même si voilà, j'ai écrit sur plein de techniques, j'ai encore des choses à apprendre et on n'arrête jamais. Je vous dis à très bientôt. Bisous.